Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 415 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat de l'équipe de France féminine qui s'est imposée 2-1 face à la Norvège hier soir. Victoire importante pour les Bleus qui consolident leur première place dans ce groupe A. La finale du groupe, on va dire, ou en tout cas la finale pour terminer en première position du groupe, ça sera lundi face à la sélection du Nigeria. L'équipe de France aura seulement besoin de prendre un point, ou en tout cas de ne pas perdre ce match pour terminer en première position dans ce classement. Victoire 2-1 face à des Norvégiennes qui étaient quand même beaucoup plus solides que les joueuses de la Corée du Sud que la France a affronté lors de la première journée, même si offensivement les Norvégiennes n'ont pas posé beaucoup de problèmes aux Bleus. Défensivement c'était quand même beaucoup plus solide. But de Valérie Gauvin en première période, Eugénie Le Sommer sur penalty en seconde période. La Norvège a égalisé en tout début de seconde période grâce à un but contre son camp de Wendy Renard qui a déjà dit que son but allait certainement passer dans de nombreux bêtisiers, parce qu'il est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de pression sur elle et elle a quand même marqué ce contre son camp. Je pense qu'elle l'a dit elle aussi, que voilà, elle n'a pas utilisé la bonne surface au niveau du pied pour envoyer ce ballon en corner. Elle l'a pris du talon, donc c'est parti au fond des filets. Certaines personnes sur Twitter se sont amusées à échanger les visages de Wendy Renard et de Presnel Kimpembe qu'on a vu très en difficulté cette saison. Après Wendy Renard hier, malgré ce but, elle a été encore une fois très solide et on rappelle qu'elle a marqué un doublé lors de la première journée. Bien évidemment, ces petites photos sont à prendre avec beaucoup d'humour. D'autres infos en Ligue 1 du côté de Lyon, notamment selon The Guardian, un quotidien anglais. Tottenham va passer à l'offensive pour le dossier Tanguy Ndombele. Tottenham va certainement proposer 50 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Ça risque de quand même poser problème puisque Lyon demande à peu près 75 millions d'euros pour libérer Tanguy Ndombele, qui est d'ailleurs suivi par notamment le Real Madrid, Tottenham ou encore la Juventus Turin. Une autre info aussi, Marcus Thuram, le jeune joueur de l'en avant Guingamp, on le sait qu'il est très à l'aise offensivement, il a quand même fait une saison toute compétition confondue avec 13 buts. C'est un joueur qui est vraiment technique malgré sa grande taille, qui est imposant physiquement, c'est un bon buteur, il plaît énormément à l'Olympique Lyonnais ainsi qu'à l'Olympique de Marseille, et pour Thuram il aura une petite préférence pour l'Olympique de Marseille. Ensuite une info du côté du Paris Saint-Germain, le directeur sportif Antero Henrique a décidé de partir de son plein gré suite à de nombreux désaccords avec Thomas Tuchel. On sait que, voilà, même si Leonardo n'est pas encore officiellement revenu du côté de Paris, on sait que normalement Leonardo va revenir en tant que nouveau directeur sportif, donc voilà, ça sera la fin de l'aventure pour Antero Henrique. Une info aussi qui nous vient de l'équipe, Timothy Weah, le joueur parisien qui a été prêté dernièrement du côté du Celtic Glasgow, pourrait être transféré définitivement, mais du côté de la France, d'un retour en Ligue 1, du côté de Lille. Il pourrait être transféré pour à peu près 10 millions d'euros, Timothy Weah, qu'on a vu notamment jouer avec la sélection américaine ou encore un petit peu avec le Celtic Glasgow. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais c'est un joueur qui a quand même un sacré potentiel. Une déclaration de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé, il nous dit: j'ai l'impression qu'il est en train de vivre ce que Pogba a vécu pendant de très très nombreux mois, voire années. On attend beaucoup de lui. Il a eu une saison très longue durant laquelle il a été très performant. Ouais, je pense que il y a eu beaucoup d'acharnement autour de Mbappé face à la Turquie. C'est vrai qu'il a été vraiment mauvais face à la Turquie, mais après il faut pas oublier quand même qu'il a fait une saison quand même qui est très 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 bonne au niveau des statistiques, Kylian Mbappé. Après oui, c'est sûr qu'il est un petit peu jeune et que on a l'impression que des fois il est un petit peu plus arrogant sur le terrain. C'est vrai, mais bon, franchement, au niveau statistique, la saison a quand même été incroyable pour Kylian Mbappé. Du côté du Real Madrid, déclaration du frère d'Eden Hazard, Thorgan, qui nous dit: Eden est parti en senior et en bon terme. Tout le monde le respecte là-bas. Il arrive au bon moment au Real Madrid. Il va pouvoir aider Thibaut à gagner quelque chose. Il parle bien évidemment de Thibaut Courtois. Et il est vrai que je pense que c'est le bon moment pour arriver du côté du Real Madrid. Le club, ou en tout cas l'équipe, est en pleine reconstruction. Zidane a demandé beaucoup de renforts. Il les a eu. Peut-être que c'est d'ailleurs pas terminé, on verra par la suite, mais je pense que c'est vraiment le bon moment pour prendre une place de titulaire du côté du Real Madrid. D'ailleurs, officiel, le Real Madrid annonce dans un communiqué qu'Eden Hazard sera présenté ce jeudi à 19h au stade Santiago Bernabéu. Il y aura certainement pas mal de monde pour l'accueillir.
l'accueillir et de très belles images. Une autre info du côté du Real et qui concerne aussi un petit peu Manchester United qui a rejeté déjà la possibilité de négocier avec le Real Madrid pour une signature de Gareth Bale. On sait que Gareth Bale, ça pose problème du côté du Real et ça pose problème aussi peut-être aux équipes qui ont envie de l'accueillir parce que c'est très très cher Gareth Bale et que c'est un joueur qui depuis quand même quelques saisons a énormément de difficultés à être, on va dire, physiquement apte à jouer toute une saison. Il est souvent blessé, Gareth Bale. Une autre info du côté de Manchester United, même une double info. Déjà, hier, il y a eu une première réunion entre la Juventus et Manchester United pour évoquer le dossier Paul Pogba. Donc on sait que voilà, Paul Pogba pourrait certainement avoir des envies d'ailleurs, il a souvent été cité du côté du Real. La Juventus aussi est une piste très intéressante pour lui. Le seul problème c'est que ça va être très très compliqué quand même pour la Juventus de pouvoir négocier avec Manchester United qui déjà n'a pas vraiment envie de vendre Paul Pogba. Et si jamais il devait y avoir une vente de Paul Pogba de la part de Manchester, ça serait dans les 170 millions d'euros, ce qui peut certainement refroidir, que ce soit la Juventus ou même le Real Madrid. Je pense que ça peut en refroidir beaucoup de lâcher 170 millions pour Pogba. Ensuite, une info qui nous vient aussi de Manchester United, David De Gea qui est vraiment en train de se poser pas mal de questions et surtout Manchester qui se pose pas mal de questions puisque David De Gea pourrait quitter Manchester. Une piste déjà sérieuse pour le remplacer, c'est le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana, qu'on a vu très très performant notamment en Ligue des Champions. Le prix estimé de André Onana est à peu près à 45 millions d'euros. Une info aussi du côté du voisin de Manchester United, du côté Citizens, Oleksandr Zinchenko, le joueur, le latéral ukrainien serait sur le point de signer un nouveau contrat avec Manchester City. Pep Guardiola souhaiterait tout simplement faire de lui un concurrent à Benjamin Mendy et il est vrai que Zinchenko a beaucoup joué sur la deuxième partie de saison. Il a été tout simplement un titulaire indiscutable sur la deuxième partie de saison avec les Citizens, donc il a participé grandement à l'accession vers le nouveau titre en Première Ligue. Et il est vrai que, étant donné que Benjamin Mendy depuis 2 ans, on le voit pas beaucoup sur le terrain, forcément Zinchenko devient vraiment un sérieux concurrent pour Mendy, puisque sincèrement on voit beaucoup plus Zinchenko sur le terrain que Benjamin Mendy qui a du mal lui aussi comme un petit peu Gareth Bale avec son corps qui ne le laisse pas tranquille tout simplement. Une info qui nous vient de Fulham en Angleterre, Zambo Anguissa pourrait quitter les Cottagers. Fulham serait même prêt à le vendre au rabais. Ils l'ont acheté 30 millions d'euros l'année dernière. Ils pourraient le vendre beaucoup moins cher. Zambo Anguissa qui a simplement joué 22 matchs cette saison en Première Ligue. Lui aussi il a été souvent gêné par des blessures. L'ancien Marseillais. Une autre info qui nous vient aussi là de la Juventus. Le coordinateur technique de la Juventus qui a rencontré Chelsea, enfin les dirigeants de Chelsea pour parler d'un éventuel transfert de Maurizio Sarri du côté de Turin. Déclaration de Miralem Pjanic, il nous dit: il me reste encore 4 ans avec la Juventus, j'aime la Juve et il m'aime, je suis heureux dans ce club, c'est un club sérieux et je peux encore leur donner beaucoup. Je pense vraiment qu'il va continuer avec la Juventus Turin, c'est un des leaders malgré tout, ce qu'on peut penser de Miralem Pjanic, c'est un leader sur le terrain et c'est un joueur ultra important au milieu de terrain, donc je pense qu'il continuera l'aventure avec le club turinois. Une info du côté du Bayern Munich qui va tenter peut-être de faire signer Timo Werner en cas d'échec dans le dossier Leroy Sané. On sait que voilà, ça sera compliqué pour le Bayern de pouvoir satisfaire les exigences de Manchester City qui demande énormément d'argent pour Leroy Sané, donc une piste un peu plus on va dire un peu plus sérieuse et certainement moins onéreuse que Leroy Sané, ça sera Timo Werner. Après ce sont quand même deux profils un petit peu différents, Timo Werner et Leroy Sané. Des infos aussi en France où le FC Sochaux et l'AS Nancy Lorraine ont été rétrogradés en National 1 malgré le fait que sportivement les deux équipes se soient maintenues il y a un petit peu plus d'un mois maintenant en Ligue 2. Il y a de sérieux problèmes financiers du côté de Sochaux et de Nancy. Je crois que Sochaux a déjà fait appel de cette décision. Bien évidemment, pour le moment, il y a 18 équipes
en Ligue 2, mais voilà, c'est pas encore terminé, c'est pas encore officiel que Sochaux et Nancy jouent en National 1 l'année prochaine. On a d'ailleurs une petite déclaration de Jacques Rousselot, le président nancéen, qui nous dit: je suis complètement désemparé, je me fais un devoir de réfléchir pour trouver une solution, je vais la trouver, il nous manque 7 millions, on peut peut-être en rajouter encore 3 avec la nouvelle saison, donc peut-être entre 7 et 10 millions d'euros manquants à l'AS Nancy-Lorraine pour pouvoir évoluer en Ligue 2 l'année prochaine. Ça semble quand même énorme, mais bon, peut-être qu'il y aura, j'espère en tout cas, qu'il y aura une solution de trouver pour les deux clubs qui sont quand même deux clubs mythiques du football français, et ce serait vraiment triste de les voir tomber en national. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, surtout aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de vidéos. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.